Bienvenue mes chères sorcières d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'arrive avec un sujet qui m'a tellement bouleversée pendant longtemps. Je vais enfin oser en parler, le complexe de la sorcière blanche. Je m'explique. Cette identité de sorcière, tu sais déjà, ça a été très compliqué, tu vois, de déjà se dire à soi-même, je suis une sorcière. Qu'est-ce que ça veut réellement dire en fait? Et oui, mais moi, en fait, bah, je suis blanche, en fait. Je suis née blanche et je ne suis pas autochtone. Donc tu vois, ça m'a longtemps travaillé, en fait, cette identité-là. Et je reviens d'un week-end fabuleux, d'une retraite où je suis venue déposer cette intention de transformer encore une fois, une couche de plus, cette identité de sorcière blanche, l'appel de la réconciliation. Je t'explique. En fait, la première chose que je vais te nommer, c'est le livre de Mona Chollet. Si tu l'as pas encore lu, ça vaut la peine, évidemment. Et en fait, je voulais juste, te dire qu'est-ce qui est écrit en introduction. Inutile d'adhérer à Witch si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Manifeste de Witch en 1968 à New York. Je répète, si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Et pour les hommes, en fait, qui vont regarder cet épisode, j'ai envie de vous dire, bah, si vous êtes un homme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous, alors vous êtes un magicien. Ça, c'est ma vision. J'adore parce qu'en fait, cette identité de sorcière blanche, elle est compliquée. On porte en fait inconsciemment le poids des colons, en fait, parce qu'on descend en fait de ces colons qui ont envahi l'Amérique du Nord, en particulier, en tout cas, je vais citer l'Amérique du Nord parce que bah, je suis moitié française et moitié québécoise. Et en fait, inconsciemment, même si c'est des générations et des générations en fait au-dessus de nous, on porte inconsciemment ce poids en fait d'avoir en fait dans nos lignées des gens qui ont participé en fait au massacre des autochtones, à des législations qui ne font pas de sens. Donc il y a une dette en fait qui existe inconsciemment, mais c'est vraiment tellement subtil et tellement inconscient. Et pourtant, à chaque fois que je suis dans les voyages chamaniques, dans des visions, etc., c'est tout le temps la tribu de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la tribu de l'arc-en-ciel, c'est des tribus de toutes les nations. C'est tout le monde réuni ensemble et les blancs sont aussi autour du feu. C'est vraiment cet appel de la réconciliation. À chaque fois, ça se passe toujours en Arizona, et je vois les tribus une à une arriver en fait avec leur subtilité culturelle, avec leur héritage culturel en fait, mais tous différents et en même temps tous en cercle autour du feu. Et en fait, c'est tout un chemin de réconciliation et de guérison avec soi-même, de se dire, bah oui, en fait, je peux être une sorcière et blanche. Et c'est vraiment tout un fil, cette identité, déjà de se dire, ok, je suis sorcière, je peux t'assurer que ça m'a pris des années avant de dire ça sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est ce qui vibre le plus, en fait, c'est le mot pour moi qui vibre le plus. Oui, en fait, nous sommes des sorcières. On descend de ces sorcières qui ont été brûlées, qui ont en fait, tu vois, c'est la puissance invaincue des femmes, en fait. On descend de ces sorcières qui n'ont pas pu brûler. Donc on a aussi cet héritage-là, en fait. On n'a pas juste l'héritage des colons, on a aussi cet héritage, en fait, transgénérationnel, donc de nos ancêtres, des générations et des générations au-dessus, en fait, de ces sorcières qui ont été brûlées. Hein, tout ça, c'est ce qu'on appelle, nos lignées, le transgénérationnel et ça fait partie de notre identité. Et il y a vraiment cet appel à la réconciliation. Alors, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais tu es bien utopiste, de voir toutes les nations, toutes les religions, toutes les tribus, en fait, autour du feu», mais je porte sincèrement cette croyance profonde à l'intérieur de moi. Pour moi, être sorcière, c'est pas choisir, en fait, une nation, c'est pas choisir, une religion, en fait. C'est faire partie, avec son héritage culturel et sa beauté culturelle, de faire partie de cette tribu arc-en-ciel. Parce que ce qui est magique, en fait, quand tu rentres dans l'anthropologie, c'est que, tu sais, il y a des points communs tellement incroyables, en fait. Quand tu regardes la roue de médecine des autochtones d'Amérique du Nord et que tu compares, entre guillemets, avec la croix andine, mais oui, il y a plein de choses qui se ressemblent, en fait. Et elles se sont pas parlé, en fait, ces nations. Et moi, je trouve ça incroyable parce qu'on est vraiment dans cette énergie bah, subtile où chacun y met les mots et les symboles, en fait, qu'il veut.
Et pour moi, en fait, c'est vraiment important de faire un épisode dédié au complexe de la sorcière blanche parce que je sais évidemment que je ne suis pas toute seule et que ça joue en fait dans notre confiance en nous, dans nos ressentis, nos dons, nos capacités, nos talents en fait. Évidemment que ça joue un impact. Ça joue un impact parce que, en tout cas, moi je vais te le partager comment je l'ai vécu, c'est: «Bah oui, mais je suis pas autochtone en fait». Donc, tu sais, c'est vraiment, tu vois, l'appropriation culturelle, j'ai tellement marché sur des œufs, en fait, sur ce sujet-là, parce que pour moi, c'est hyper important de reconnaître, en fait, les nations, les Premières Nations, les autochtones. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit le mot amérindien, moi, ça m'hérisse les poils, là. Donc, en Europe, je l'entends beaucoup. C'est les autochtones, point. Et j'ai eu la chance, en fait, de recevoir à la fois des enseignements des autochtones du Mexique, des Mohawks, donc une tribu d'Amérique du Nord, des Lakota. Et en fait, encore ce week-end, c'était autre chose. En fait, moi, j'adore cette diversité culturelle où chacun, en fait, apporte son point de vue et sa façon de faire. Et après, c'est toi. Qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu laisses, en fait? Qu'est-ce qui fait du sens avec toi par rapport aux enseignements que tu peux recevoir? Par rapport à ton identité de sorcière, est-ce que ça fait sens ou pas, en fait? Et en fait, tu vois, pour moi, c'est aussi honorer, l'artisanat de ces hommes et de ces femmes, en fait. C'est pas se déguiser. Ça, c'est franchement hyper important de le dire. Tu vois, moi, j'ai mis du temps à acheter des mocassins que j'adore, que j'utilise vraiment en plus pour, des, cérémonies spécifiques. Mais en fait, tu vois, c'est une réconciliation de les porter en étant cette blanche, en ayant cette lignée de colons, en disant: «Bah, oui, en fait, j'honore la tribu dont tu fais partie, j'honore ton art, j'honore ton artisanat et oui, je veux participer à faire vivre, en fait, ces tribus-là». Tu vois, quand on m'a enseigné le cacao, alors, c'était au Pérou et en fait, alors au Pérou en ligne là, il y a plein de formations en ligne. J'ai pas encore eu la chance d'aller au Pérou. Un jour, je vous ferai un voyage chamanique au Pérou, là, c'est un de mes rêves. Hem et quand on m'a enseigné le cacao, on me l'a expliqué vraiment de cette façon-là. On fait vivre ces traditions ancestrales. On les fait vivre, on les fait revivre et on participe en fait autour du feu dans cette tribu arc-en-ciel. Donc fini le complexe de la sorcière blanche. Quand on est dans cette intention du cœur à participer à la tribu arc-en-ciel en profond respect en fait avec chacune des nations, alors à ce moment-là, la magie, elle s'opère. Donc simplement, c'est un vrai sujet, hein. Je sais que c'est un vrai, vrai sujet de fond, et en même temps, c'est important pour moi, voilà, de semer une graine de oui, c'est important, de d'honorer, en fait, les différentes tribus, les différentes cultures, mais c'est aussi important d'honorer les sorcières blanches. On n'est pas «moins guérisseuse» entre guillemets, hein, qu'une personne autochtone. On a aussi, bah, notre des alors venant d'Europe, tu sais, on a aussi notre descendance de la chasse aux sorcières, de ces sorcières brûlées. On a aussi tout un chamanisme celte, en fait, hein, qui existe et qui est très fort. Je peux aller aussi du côté des Vikings. En fait, il y a on porte tous et toutes des mémoires, en fait. Mais c'est ce fil rouge, tu sais, que j'aime beaucoup dire dans les visions là, dans les visualisations, de tirer ce fil rouge et de dire: «OK, je suis cette sorcière blanche aujourd'hui dans cette vie-là. Voilà mon bagage en fait identitaire. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse en fait? Je ne suis pas cette colombe qui a massacré les autochtones d'Amérique du Nord. Je ne suis pas non plus dans le monde politique à avoir fait des législations qui tolèrent des rituels autochtones. Je ne suis pas responsable de ça. Oui, c'est dans ma lignée et donc c'est des poids inconscients, en fait et là, je vais t'inviter à lire sur le transgénérationnel si ça te passionne. Celui que j'aime beaucoup, citer, c'est, Bruno Clavier qui a fait un épisode dans La Petite Voix, Nos fantômes familiaux. Il y a aussi, des livres, je mettrai en dessous de la vidéo, quelques liens sur le transgénérationnel si tu veux aller plus loin. En gros, c'est les valises, les bagages
inconscient qu'on porte en fait de nos parents, de nos grands-parents, mais j'ai même envie de dire bien plus haut que ça. Et dans le complexe de la sorcière blanche, le transgénérationnel a un poids immense là-dedans. Donc c'est vraiment tirer ce fil rouge de réconciliation, de dire oui, je suis une sorcière. Oui, je suis une sorcière blanche et non, je ne suis pas responsable de l'acte des colons à l'époque, en fait, qui ont fait des horreurs, en fait. Et je reconnais que je fais partie de cette tribu arc-en-ciel, je reconnais les nations que vous êtes et la magie, en fait, des enseignements que vous apportez dans ce monde-là, mais on y va main dans la main. Et c'est hyper précieux, en fait, cette guérison-là. Et c'est un chemin, tu sais, quand je dis souvent dans le cheminement, dans les guérisons, c'est souvent des couches. Ok, déjà, j'ai pu dire le mot sorcière sur les réseaux, une couche de moins. Ensuite de ça, de l'assumer, tac, tac, tu vois, et c'est de fur et à mesure. Et ce week-end, en retraite, c'était quelque chose que je portais tellement fort à l'intérieur de moi, j'avais besoin de libérer encore ce sujet de la sorcière blanche. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais ça suffit. Ça suffit. Ça a fait du bien d'enlever cette carapace, cette armure encore de ce complexe de la sorcière blanche. Et je sais profondément que je ne suis pas toute seule. Donc, c'était hyper important pour moi de faire un épisode dans la vie d'une sorcière blanche. Et ben, ça fait partie en fait de notre cheminement. Donc, simplement, là, je vais t'inviter à fermer les yeux et on va juste aller connecter à cette sorcière ou ce magicien qui est à l'intérieur de toi. Puisqu'à partir du moment où tu es une femme, et je vais rajouter un homme, qui regarde à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, tu es alors une sorcière et un magicien. Donc on va juste se connecter à cette partie de nous qui sait déjà en fait quelle est cette sorcière, qu'il est ce magicien. Donc simplement viens fermer les yeux. Voilà, tu viens te déposer. On oublie tout ce que je viens de dire, on met ça dans un beau nuage, on peut souffler dessus. Ah, et on va juste respirer. Voilà, et tranquillement, tu vas juste mettre ton intention dans tes pieds. Voilà. Et je vais t'inviter à ouvrir ton cœur, en fait, comme des volets au niveau du cœur, à réinstaller tes antennes. Voilà, et d'être présent, présente ici et maintenant, avec l'intention d'aller connecter à cette sorcière, ce magicien qui est à l'intérieur de toi, qui est déjà là. Eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo. Wahiyayana wahi heneyo wahi 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 Eyamayo wanaheneyo eyamayo wanaheneyo eyamayo wanaheneyo eyamayo wanaheneyo wahiyayana eheyo wahi heneyo wahi wahi wahi. Alors, tu vas tirer ce fil rouge en fait, juste devant toi. Simplement, tu emmènes ton âme. Voilà, tu vas emmener ton âme dans le monde du milieu. On va se rejoindre dans cette clairière. Voilà, tu tires, tu tires, tu tires, simplement. Et il y a plein d'hommes et plein de femmes dans cette clairière.
Vision, peut-être que tu as déjà vu avec moi, mais il y a des centaines et des centaines d'hommes et de femmes qui sont là autour du feu. Euh, donc des versions karmiques, on va dire, de nous. Donc l'ancienne sorcière que tu as été, ou l'ancien magicien que tu as été. Il, elle se présente face à toi. Et peut-être que c'est la première fois en fait que tu vas la rencontrer. Alors simplement observe. Pour l'instant, elle est à 1 mètre de toi, 2 mètres. Observe ses cheveux, sa tenue, ses bijoux éventuellement. Et si tu sens l'appel, bah, rapproche-toi d'elle en fait. Et tu vois, je sens vraiment une caresse sur le visage. Donc, n'hésite pas à prendre ses mains dans les tiennes. Elle fait partie de toi, elle fait partie de ton histoire. Dans cette reconnexion en fait, de cette puissance invaincue en fait, de ces femmes qui, voilà, n'ont pas été brûlées en fait, dans ton dessin. Il y a l'émotion collective et individuelle à la fois. C'est toujours un grand moment de rencontrer cette version de nous. Voilà, prends le temps. Écoute son message éventuel. Peut-être que ça se passe dans le silence, peu importe. Il y a une attention qui est portée en fait sur nos chakras sacrés, donc notre bassin, utérus, prostate, sacrum. Donc je vais t'inviter à mettre tes mains sur le bas de ton ventre, éventuellement une aussi sur le sacrum si tu sens que c'est mieux pour toi. Et je vais chanter ce chant qui monte en fait pour chacun et chacune d'entre nous. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Alors ensemble avec ta sorcière, ton magicien, vous allez venir en fait mettre du tabac dans ce grand feu qui est là au milieu de la clairière. Envoie ta prière dans cette réconciliation, cette unité avec ta sorcière, avec cette tribu arc-en-ciel qu'on forme ensemble. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. J'entends des you-you, tu sais. Ouais, je vois des chapeaux, des foulards, des pétales envoyés vers le ciel. Alors il est temps de rentrer, donc simplement je vais t'inviter à dire au revoir à cette sorcière, ce magicien que tu peux revenir visiter à n'importe quel moment, hein, c'est en toi. Et tu vas tirer ce fil rouge quand tu te sentiras prête à lui dire au revoir. Voilà.
Et simplement, voilà, tu vas tirer ce fil rouge et ramener ton âme en fait dans ton corps physique, quitter cet espace, quitter cette clairière. Voilà, tu fais simplement tirer sur le fil rouge et ton âme va revenir dans ton corps physique, dans la pièce où tu te trouves. Voilà, tranquillement, tranquillement. Je vais t'inviter à garder les yeux fermés, simplement juste de venir rebouger un peu les mains, les doigts, peut-être les orteils, à changer de position si tu es inconfortable. Voilà. Et quand tu te sentiras prête, eh ben, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre contact avec la pièce où tu te trouves. Et revenir ici, dans l'ici et maintenant, voilà, en eye contact. Welcome back. Tu reviens seul dans ton corps physique, émotionnel, énergétique. Simplement, en fait, tu coupes. Tu coupes avec l'espace dans lequel on a été. Alors, à mes chères sorcières blanches et magiciens blancs qui auront écouté cet épisode, j'ai envie de dire welcome home. Vous avez le droit, vous faites partie vous aussi de la tribu arc-en-ciel. Soyons dans ce profond respect des nations et des diversités culturelles et religieuses. On est toutes et toutes ensemble autour de ce feu de la sororité. Mais ce complexe de l'identité de sorcière blanche, on le range au placard. Si tu sens l'appel en fait d'aller plus loin, d'accord, et que tu as vraiment besoin d'enlever cette carapace, tu vois, qui est lourde sur tes épaules, je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo. Il y a un atelier chamanique qui avait été donné sur ce sujet-là, Fini la carapace en fait, donc vraiment un atelier majeur de l'année dernière, de l'année 2023, qui est à propos si jamais tu as envie d'aller plus loin. Si c'est moins la carapace et que tu sens plus l'appel de suivre cette joie en fait d'être cette sorcière blanche, d'être ce magicien, d'être autour en fait du feu et d'être toi aussi dans cette tribu arc-en-ciel, dans ces cas-là, je te redirige plus vers le bundle chamanique Suis le jaguar. Il va t'emmener en fait à travers les mondes, visibles et invisibles, à aller cultiver cette joie en fait d'être cette identité-là en fait, de t'être incarné dans cette sorcière blanche et ce magicien blanc. Voilà. Je t'embrasse fort, je te souhaite en tout cas une belle intégration et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.